Et au Gabon, le pasteur Pierre Gomat, au moment chez nous. Il m'a appelé plus de 2 fois. La dernière fois, je vous ai encore dit que je suis invité au Gabon. Mais j'ai dit au pasteur que vraiment, je n'avais pas le moyen d'effectuer ce voyage. Et je disais que si Dieu le permet, on verra dans quelle mesure on peut se retrouver là-bas. De toute façon, Dieu connaît toutes choses. Amen. Et que voilà, aujourd'hui, il est parmi nous. C'est hier, hein, que le frère m'a appelé, que non, le pasteur est ici, il cherche à te joindre. Et voilà que bon, par la grâce de Dieu, on s'est vu. Amen. Mais comme il est vraiment de passage, il retourne déjà demain pour la France et puis retourner. J'ai dit, tu ne peux pas passer sans dire bonjour à l'église. Amen. Vous aimeriez l'écouter, n'est-ce pas? Amen. Non, encore une fois. Donc, en fait, pour moi, c'est lui de passer au Gabon. Donc, pasteur, que Dieu te bénisse. Et je le crois que c'était le temps de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des fois, il vient en France. On attend le pasteur était en France. Peut-être aussi des passages ici pour peut-être quelque chose. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions être là. Amen. Mais il n'est pas seul. Il est accompagné de son conducteur de chant, le bien-aimé. Donnons une acclamation. Hein? Benjamin. C'est aussi le fils du pasteur Lumumba au Gabon. Ah, ça fait quelque chose, Lumumba. Amen. Ok. Alors, le pasteur, nous allons l'inviter. Nous allons pas noter tout ce qu'on vient de chanter là. Les temps qui se met debout. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons-y. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne fait l'approcher. Allez, il est si beau. Dieu soit béni. Amen. Nous sommes heureux d'être ici à Gapao Tabernacle. Amen. Nous avons entendu parler de votre église. Amen. Et maintenant nous y sommes. Amen. Hein, il faut dire que vous avez un charmant pasteur. Amen. Non, mais je le dis du plus profond de mon cœur, pas parce qu'il est là, mais parce que c'est cela la vérité. Amen. Depuis beaucoup d'années, on va peut-être dire plus d'une quinzaine d'années, que nous sommes au courant que nous avons notre église. Amen. Ici, en Belgique. Et quand on parle de l'église en Belgique, on commence d'abord par Mathusalem. Amen. Et après, on parle de tous les autres. Mais d'abord lui. Amen. Et c'était donc bien d'être ici et de voir votre église. Vraiment, vous allez m'excuser, j'aurais bien voulu être là un dimanche, pour voir tout le monde. Hein, quand les gens apprendront que je suis passé par là. Et malheureusement, je n'aurais pas pu voir tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne, vous qui êtes là, vous apporterez le miel aux autres. Et Dieu soit béni. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 14, le verset 17. Genèse 14, 17 à 20. Et nous lirons Genèse 49, verset 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi.
Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Ok, nous lisons également Genèse 49, le verset 20. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Amen. Amen. Ok, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alors vraiment, comme je disais, c'est un plaisir, un réel plaisir pour moi d'être ici et d'être dans l'église d'un ami. Amen. D'un ami, on s'est rencontrés plusieurs fois à l'extérieur, parfois à Kinshasa, parfois à Mbujimaï, et maintenant on se retrouve chez lui ici, à Bruxelles. Amen. En tout cas, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je pensais à quelque chose pour vous ce soir. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux bien donner aux enfants de Dieu? Et j'ai dit, je vais prêcher les bénis de l'Éternel. Amen. En fait, les bénis de l'Éternel dont je vais parler, c'est vous. Amen. Et non, c'est pas vous tous, c'est toi particulièrement. Amen. C'est toi de façon individuelle. Parce que, bon, écoutez, la bénédiction n'est pas toujours pour tout le monde. Hein? C'est celui qui sait s'en approprier, qui s'approprie de sa bénédiction. Maintenant, si quelqu'un ne sait pas prendre sa bénédiction, c'est son problème. Mais toi, prends ta bénédiction. Oui, oui. Je suis là de passage pour que tu sois béni. On dit Amen. Et pour te bénir, je vais te parler de la bénédiction de deux personnes. Je vais te parler de la bénédiction d'Abraham et je vais te parler de la bénédiction de Aser. Vous savez, Aser, c'était un fils de Jacob. Mais pas n'importe quel type de fils, c'était le 8e fils de Jacob. Et vous savez que quand nous rentrons dans le message, quand on parle du 8e, ça veut dire que nous sommes déjà dans des chiffres. William Branham nous a appris beaucoup de choses. Beaucoup. Non, nous bénissons Dieu de ce qu'il nous a donné un grand prophète. Amen. Amen. Oui, oui. Et il y a des églises où vous allez, vous voulez parler du prophète, vous vous gênez un peu, parce que vous dites qu'ils n'aiment pas le prophète. Mais c'est drôle. Très Mais drôle. frère, tout ce que nous avons de meilleur, c'est notre charmant prophète. Oui, oui. Si frère Branham n'était pas venu, nous ne serions pas là où nous sommes. Certainement dans la dénomination, certainement dans toutes les confusions possibles. Mais comme Dieu nous a aimés, et pour attester son amour à notre endroit, il nous a donné le plus grand de tous les prophètes. Gloire à Dieu. N'est-ce pas que c'est magnifique? Alors, on nous dit que Aser a produit une nourriture excellente. D'abord, Aser, c'est qui? Ce nom-là, Aser, veut dire béni. Amen. C'est un béni. Et il était le 8e fils de Jacob. Et il est né de Zilpa. Zilpa, c'est la servante de Léa. Et c'est elle qui a donné naissance à Aser, le 8e fils de Jacob. C'est lui dont on a donné le nom béni. Donc son nom déjà signifiait ce qu'il était. C'est pour ça, toi aussi, ton nom signifie ce que tu es. Mais regarde, tu t'appelles Agapao. Non, non. Je peux ignorer ton prénom, mais le prénom de ton église, je connais. Tu t'appelles Agapao. Et n'est pas Agapao qui veut être Agapao. Écoutez, je vais vous dire une chose. Allons-y, pasteur. Il y a eu plusieurs types d'amour. Hein? Il y a eu l'amour philéo, qui est l'amour des frères, l'amour que l'on a les uns vis-à-vis des autres, et il y a l'amour agapao. Et cet amour agapao, c'est cet amour qui est au sommet.
de la pyramide. Gloire à Dieu. L'agapao est ici. Alors, je crois que quelqu'un pourrait dire Amen. Amen. Mais il se trouve que même Aser aussi est ici. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Hein? Parce que Aser, c'est le 8e fils d'Israël. Ah. Donc, après qu'il ait fini avec le 7e fils ici, et le 8e fils, qui est le symbole du 8e jour, qui est le symbole de l'éternité, et qui est même le symbole de la Gapao. Alors, donc, vous voyez, Aser est ici, le 8e. Donc, c'est le parent d'Agapao. C'est pour cela que je dis, je peux ignorer ton nom. Je n'ai pas de problème, mais ton nom Agapao, là, je connais ça. Je connais que tu es Agapao. Et ça veut dire que l'amour de Dieu est réellement. L'homme est suivant ce que son nom est. Vous reflétez la nature du nom que vous portez. Et le nom a toujours eu une influence dans une personne. Alors, quand le patriarche Jacob devait donc bénir ses enfants, sa progéniture, il est arrivé à Aser. Il dit, Aser produit une nourriture excellente. Il dit, il fournira les mets délicats. Et pas les mets délicats de tout le monde. Il dit, il fournira les mets délicats des rois. Après, alléluia. Amen. Et un autre encore était venu les bénir, c'était Moïse. Moïse, à son tour, lui, va dire qu'il soit agréable à ses frères. Amen. Parlant de Aser, il dit qu'il plonge son pied dans l'huile et que tes verrous soient des verrous de fer et des reins et que ta vigueur dure autant que tes jours. Et c'est là tout mon souhait à l'endroit du pasteur. Alléluia. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Figurez-vous bien que Aser était le tout dernier de toutes les tribus des enfants d'Israël à recevoir la bénédiction du patriarche. Pourquoi ça? Cela nous montre à suffisance que nous aussi sommes venus ici, au 7e âge de l'Église. Et Dieu nous a fait traverser cette grande rivière pour nous amener jusqu'au 8e jour. Et nous faisons traverser cette rivière, nous avons été, de tous les 7 âges de l'Église, les tout derniers. Amen. Et les tout derniers à recevoir la bénédiction du Dieu d'Israël. Amen. Alors dites un peu Amen. Amen. Donc, nous sommes comparés à Aser, les derniers à être bénis. C'est pour cela, même si jusque-là, il n'y a rien de vrai dans ta vie, ne t'en fais pas. Alléluia. S'il y a des gens qui t'ont dépassé, admettons qu'il y ait des parents qui ont déjà construit des belles maisons et qui ont eu des belles voitures et qui ont eu autant de choses et toi tu étais là comme quelqu'un dont on ne sait pas toujours comprendre la vie. J'aimerais te dire que les derniers seront les premiers et que les premiers seront les derniers. Donc ne t'en fais pas, Dieu ne t'oubliera pas. Dieu t'accordera la bénédiction. Parce que quand on bénissait tout le monde, Aser était là comme s'il n'était pas béni. Mais à la fin des fins, Dieu vint se souvenir d'Aser. Et il l'a béni. C'est comme nous, dans ce message. Les ouvriers de la 11e heure, c'est nous, les tout derniers, qui avons reçu la bénédiction. Et quelle bénédiction? La grande bénédiction. Amen. À quel temps? Juste au 8e jour. Juste à l'Agapao. Juste quand on a traversé l'affection fraternelle. Juste quand on est rentré dans le vrai amour. Juste là où on est rentré dans l'amour parfait. Dans l'amour dont on ne trouve pas de rédite. Amen. Alors j'aime que tu dises Amen. Ah oui. Ça c'est pas rien du tout. C'est le parfait. Et quand on arrive au parfait, Amen. alors
tout le monde se tait. Ça, c'est vrai. J'aime que tu dises amen à ça. Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Amen. Regarde. Regarde. Ça, c'est une croix. Et ici, nous sommes à l'est. Et ici, nous sommes au nord. Et ici, nous sommes à l'ouest. Et là, nous sommes au sud. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et ici, là, dans le campement des enfants d'Israël, il y avait Zabulon qui campait ici. Il y avait Judas qui campait ici. Et il y avait Issachar qui campait ici. Mais au nord, il y avait Aser. Alléluia. Amen. Dites un peu Amen. Aser campait au nord. Je vais d'abord m'arrêter là, simplement là. Pour que nous comprenions quelque chose. C'est qu'il y avait aussi Dan qui campait là-bas. Et puis il y avait Nephtali. Il y avait Dan, il y avait Nephtali. Oui, oui, ce sont ceux qui campaient là-bas. Et puis ici, il y avait Benjamin, comme celui qui m'accompagne là. Et puis, il y avait Manassé. Et puis, il y avait Ephraïm. Et puis ici, on avait bien Ruben qui campait ici. On avait Siméon. Et puis, on avait Gad. Et puis, en fait, on avait toutes les 12 tribus des enfants d'Israël. Mais c'est pas de dont je parle. Moi, je m'intéresse à celui-ci. À Aser. Alors, le campement d'Aser était au nord. Pourquoi au nord? Parce que ici, là, c'était le prototype même de la foi. Mais ici, là, c'était le prototype de la perfection. Et au nord, ici, l'Est, c'est l'Orient, vous voyez. On peut dire qu'Israël est parti de là. Quand Paul a commencé les œuvres dans le début des âges de l'Église, on peut voir qu'il est parti, il était un citoyen romain, en même temps un homme sortant d'Israël, puisqu'il a rencontré Dieu dans la colonne de feu qui lui a dit « Sors, pourquoi me persécutes Dieu ?» Et puis, il était en Israël. Mais après, la colonne de feu s'est déplacée pour aller vers le nord, nous dit Frère Branham. Et là, au nord, on a eu Irénée. En France, on a eu Martin. En France, on a eu Colomban. En France, on a eu Luther. En Allemagne, on a eu Wesley. En Angleterre. Amen. Et puis, nous avons eu tout ce beau monde-là, là, du côté de l'Europe. Oui, oui. Et puis, finalement, il se trouve que celui dont je suis en train de parler vient de l'Europe. En vérité, quand je suis en train de parler de des bénis de l'Éternel, je vais ajouter les bénis de l'Éternel de l'Europe. Non, non. Je veux que tu lèves ta main droite et que tu dises Amen. Alors là, je ne parle plus simplement des bénis de l'Éternel, mais j'ajoute les bénis de l'Éternel d'Europe. Et puis si je veux continuer, alors je veux dire les bénis de l'Éternel de l'Europe sortis d'Agapao. Mais parce que là au sommet là, c'est la perfection. Et vous voyez bien que cette fêtière-ci est parfaite. Mais celle-ci est imparfaite. Parce qu'il y a un trait ici, ça montre son imperfection. Mais ici, tous les angles sont parfaits. Et c'est là, justement, que se trouve Agapao. Et c'est là où se trouve le 8e fils de Jacob. Et c'est là où se trouve le 8e jour éternel. Et c'est là où sort Aser. Et lequel Aser est au nord en Europe. Et lequel Europe est Agapao. Mais je parle. Je suis en train de parler de toi. Je crois que tu es béni de l'Éternel. Et tu n'es pas béni en Afrique, tu es béni en Europe. C'est pour cela, étant ici en Europe, je proclame ta bénédiction. Que tu puisses avoir des voitures, que tu puisses avoir des maisons, que tu puisses avoir de l'argent. Si tu crois ça, ne reste pas assis, tu te mets debout et tu dis Amen. Parce que nous sommes au 8e fils de Jacob. Amen. Nous parlons du 8e jour éternel de Dieu. Et nous sommes à la fêtière de l'Agapao. Et nous sommes en Europe.
My God. Oh, j'aime une nourriture qui s'adapte à moi, vous voyez. Et là, je comprends bien que c'est de moi dont il est question. Et donc, c'est toi, le tout dernier, à recevoir la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Non, on nous dit, il produira une nourriture excellente. Quelle est la nourriture excellente qu'on peut produire aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est le pondou? Non. Quelle est la nourriture excellente? Moi, je ne sais pas. Il se peut que ça soit le fumbois. Non. C'est pas le fumbois. La nourriture excellente. Est-ce que c'est pas le pondou? Hein? Est-ce que c'est pas la boule là? Hein? Le foufou là? C'est ça la nourriture excellente? Non, moi je pense que la nourriture excellente, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Je crois que la nourriture excellente, c'est le message de l'heure. Parce que tu crois comme moi que Acer produira la nourriture excellente. Et que cette nourriture excellente, c'est le message de l'heure. S'il y a des gens qui croient ça, qui lèvent leur main droite et qui disent Amen. Alors, Agapao produira la nourriture excellente. Nous n'avons fait que remplacer X par sa valeur. Parce que Agapao est là en matière de fête. Agapao est là en Europe. Agapao est le tout dernier à recevoir sa grâce. Et Agapao produira la nourriture, une nourriture excellente. Je crois qu'on est content maintenant de savoir qui nous sommes. Le pasteur est inspiré d'avoir pris ce nom-là. Oui, c'est un nom béni de l'Éternel. Et en adoptant le nom d'Agapao, il a adopté le nom de la pierre de fête, il a adopté le nom de la perfection. C'est qui sied avec l'Europe, et c'est qui sied avec Acer. Et là se produira la nourriture excellente. Gloire à Dieu. C'est un savant. Votre pasteur était savant. Comment il est arrivé à avoir une telle inspiration? Les autres vont donner le nom de la basse-cour, mais lui, il a donné le nom de la perfection. C'est terrible. Comment est-il arrivé là pour comprendre que si nous sommes en Europe, et que c'est assez, et que c'est la perfection, et c'est de là que la nourriture excellente est produite. Amen. My God. Oh mon Dieu. Alors, je suis béni de comprendre ça. Amen. Amen. Mais on nous dit, ça sera une nourriture excellente. Donc nous avons déjà remplacé excellente par spirituel. Parce que c'est pas le pondou ni le foubois. Nous avons dit c'est la nourriture spirituelle. Donc, la nourriture spirituelle. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui a ajouté au temps convenable. Alléluia. Acer produira la nourriture spirituelle au temps convenable. Pour comprendre ça, il faut recevoir un prophète. Amen. Si vous n'avez pas reçu de prophète, vous ne pouvez pas interpréter ça tel que nous venons de l'interpréter. C'est grâce au fait que nous avons reçu un prophète. Mais on nous dit que ce n'est pas simplement ce qu'il va produire. Il fournira aussi des mains délicats. Bon, de tout ce qui est de la parole, quels sont les mains délicats? Alors le frère dit le mystère. Non mais moi je suis d'accord avec lui. Parce que tout le monde peut dire je suis bon, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus est Seigneur. Ça, on trouve ça dans toutes les dénominations. Mais à Agapao, il y aura des mains délicats. Et les mains délicats, c'est ce qui sort de la nuée. Or, les mecs délicats viennent du livre scellé de cette sorte.
Et dans lequel il y a le 7e sceau. Et donc elle dira c'est fermé, mais Agapao dira c'est ouvert. Parce que Agapao produit des mets délicats. Et les mets délicats, c'est le 7e sceau qui est complètement ouvert. Oh, je croyais que quelqu'un se lèverait et dirait Amen. Oh, dis au voisin, j'aime ça. Dis au voisin à côté, j'aime ça. J'aime les mets délicats. Pas simplement les petites choses là, dénominationnelles. Moi, je veux le 7e sceau. Je veux le 7 tonnerre. Oh, alléluia. Qui est d'accord avec les mets délicats? Ah, mais attends, nous sommes au 8e jour. On ne peut pas avoir au 8e jour des petites choses légères, comme si on dormait, comme si... Non, nous, en Europe ici, avec le froid qu'il y a là, s'il n'y a pas une nourriture spirituelle, autant convenable, s'il n'y a pas de mec délicat, le froid là va te congeler. S'il n'y a pas de mec délicat, le mariage va disparaître. Parce que c'est ici où la civilisation est avancée. Il faut que le pasteur ait des mains délicats. Pour maintenir la flamme de Dieu dans les cœurs des croyants, il faut des mains délicats. Amen. Alors, William Branham a appelé le mets délicat le repas complet. À 7 plats. C'est ça les mets délicats. C'est un repas complet. À 7 plats. My God. Là-bas, il y a le premier tonnerre. Là-bas, il y a le 2e. Il y a le 3e. Il y a le 4e. Boum, 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 boum. Si tu es dénominationnel, tu tombes, tu meurs. Mais si tu es un vrai croyant, tu dis donnez pasteur, donnez pasteur. Parce que tu deviens comme le Piscis Australie qui a ouvert sa gueule pour recevoir du verseur d'eau la plénitude de la parole. Les mains délicats. Donnez-moi l'ancien évangile. C'est ça, non? Vous m'avez dit ça ici ce soir. Donnez-moi l'ancien évangile. Maintenant, je vous donne ça. Les mecs délicats. Alléluia. Oh, dis j'aime ça. Amen, 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 amen. Et il n'a pas donné ça à tout le monde. Les mecs délicats sont donnés au roi. Au roi. S'il vous plaît, chacun de nous doit savoir qui il est. Comment je vous vois, je sens que vous n'êtes pas n'importe qui. Et quand vous me voyez là, pensez que je ressemble à quelqu'un qui n'est n'importe qui. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui est gros, là, fort là, il ressemble à n'importe qui. En Afrique, la gâte est gros comme ça. Ça veut dire que tu pèses lourd. Mais les mecs délicats ne sont donnés qu'au roi. Est-ce qu'on appelle ça dans la Bible? Il est bien dit que c'est donné au roi. Et moi, je crois que vous êtes des rois. C'est pour cela que personne n'a le droit de te sous-estimer. Personne n'a le droit de te rabaisser. Et si quelqu'un te rabaisse, dis écoute, arrête avec moi. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis la personne à qui Dieu a confié les mains délicats. Si je n'ai... Oh, tu as raison, maman, parce que écris ça. Écris ça. Dis, écris, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une reine. Parce qu'à moi, il m'a été confié des mains délicats. Alléluia. Oh. Est-ce que c'est merveilleux? Amen. Et
plongera son pied Oh. dans de l'huile. My God. Vous savez, c'est un ministère complet. Un ministère dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que l'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Et il plongera son pied dans de l'huile. Ça veut dire dans la plénitude du Saint-Esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit. Et le pied ici, c'est le contact de la chair. Donc, c'est le Saint-Esprit manifesté dans la chair humaine. Non, c'est que la parole de Dieu est merveilleuse. Au lieu de nous dire qu'il avait un fer qu'il a plongé dans de l'huile, on nous dit carrément qu'il avait le pied qui est une partie de son corps, hein, et qu'il a plongé dans de l'huile, l'huile qui est le Saint-Esprit, pour que sa chair et de l'huile puissent s'associer. Alors ça devient la plénitude du Saint-Esprit manifestée dans la chair. Amen. Agapao. Amen. Agapao. Non. N'est pas agapao qui veut. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit manifesté dans sa chair. Amen. Imperturbable. Amen. Tu amènes ton problème, il ne se fâche pas. Tu bouscules dans tous les sens, il est tranquille. Le malheur arrive, il dit Dieu savait. Il dit mais tu ne te fâches pas, il y en a agapao est déjà dans le cœur. Vous voulez que je me fâche pourquoi? C'est le problème qui vient d'arriver. Jésus savait. Il savait que ça viendrait. Mais moi, je ne vois pas le problème. Je vois ce qui se cache derrière le problème. Parce que derrière le problème se cache la grande bénédiction. Oh, j'aime quand tu peux dire. Donc l'épouse est plongée ici, sous une bannière. Et puisque je parle d'Asser, alors vous savez comme moi qu'ici là, c'est Matthieu, hein, à l'est. Hein, et vous savez comme moi qu'ici là, c'est Marc. Hein, et vous savez comme moi qu'ici c'est Luc. Luc c'est qui? C'est l'homme. Hein? Marc ici c'est qui? C'est le veau. Ici Matthieu c'est qui? C'est le lion. C'est William Branham qui nous dit tout ça. Hein? Et vous savez comme moi qu'ici là c'est Jean. Et vous savez ici que c'est le lion. Ici c'est le veau. Ici c'est l'homme. Mais là-bas c'est l'aigle. Alors, je suis en train de parler des bénis de l'Éternel, d'Agapao de l'Europe, qui volent comme des aigles. My God! C'est pour cela que Asser, il lui a été donné la nourriture spirituelle autant convenable et en plus de cela des mets délicats. Parce que Dieu savait que Asser était un aigle volant. Amen. Wow. Amen. Donc ici, nous sommes des aigles. En Europe ici, si tu n'es pas un aigle, c'est fini. Le dragon n'habite pas loin d'ici. Le dragon est à côté là. À côté. Donc nous sommes ici environnés du dragon. Amen. Avant qu'il aille bouffer en Afrique, il vous bouffe d'abord. Parce que vous êtes proche. Il y a l'effet de la proximité. Mais Dieu vous aimant, vous a donné les ailes d'aigle. Pour que vous soyez l'aigle volant. My God. Merci. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Vous connaissez pas ça? Non. Alléluia, alléluia. Je vais vous apprendre. Merci. Alléluia, alléluia. Vous vous répondez Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. On reprend. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Amen. Alors, le couplet là, vous ne comprenez plus. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ce jour, chanteront tous. Allez. Je suis avec le master ici. Si je me trompe, je me corrige. Alléluia. Amen. Mais écoutez, c'est beau de savoir que nous sommes en Europe, mais nous sommes proches du dragon, certes, mais Dieu a fait de nous des aigles volants. Amen. Pour que le dragon ne vienne pas nous avaler. S'il vous plaît, nous sommes à Gapao, nous sommes à Serre, nous sommes le 8e fils de Jacob. Hein? Nous sommes l'image du 8e jour, l'image de l'épouse bénie de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh là là, vous êtes des victorieux. Amen. C'est pourquoi les verrous de fer et des reins. Donc, les reins parlent du jugement. Ne pourront pas vous faire des dommages. Vous vivez sous le ministère de l'alpha et l'oméga. Dans un âge aussi glorieux. Et le Dieu puissant qui vous a aimé vous a placé là. Ses pieds plongés dans de l'huile. Les pieds parlent du ministère. Quand on parle des pieds, on parle du ministère. Et donc, c'est un ministère, avant de s'en aller de l'autre côté de la gloire, on a plongé ça dans de l'huile. Alléluia. Dans la pleine révélation du Saint-Esprit. Non seulement une onction, mais la personne même. Le 7e sceau. La personne de Christ elle-même est descendue. Amen. On dit Amen à ça. Amen. Alléluia. Amen. Avant de descendre, le sixième sceau est déjà ouvert. Et ses pieds ont déjà écrasé la bête qui sort des eaux. Hein? Je parle de quoi ici? Je parle du romanisme. Hein? La bête qui sort des eaux. En Apocalypse 13, 1 à 10. Alors, si quelqu'un avait sa Bible, il le lirait pour nous. Hein? Apocalypse 13, 1 à 10, parce qu'il y a une bête qui sort des eaux. Et lui, il a des pieds plongés dans de l'huile, parce que ses pieds ont eu la capacité nécessaire de pouvoir écraser la bête qui sort des eaux. Allons-y. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Oui, vas-y. 7 têtes. Et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Ah, mon Dieu. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Mon Dieu. La bête que je vis était semblable à un léopard. Façon du marin. Ça, c'est pas le léopard de Mobutu. Là, c'est un autre léopard ici. Oui. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Mon Dieu. Le dragon lui donna sa puissance et son trône. Va les nuire. Et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Mon Dieu. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Mon Dieu. Et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Mon Dieu. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Mon Dieu. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints d'Europe et de les vaincre. Et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, mon Dieu, tout peuple, toute langue et toute nation. Détruisez-les. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Mon Dieu. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Dieu merci qu'Agapa au tabernacle, son nom est dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alléluia. On continue. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité
il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ici, la persévérance et la foi des saints. La bête montait de la mer. Alléluia. Et il lui a été donné un billet, moins d'huile, pour écraser la bête qui sort des eaux. Mais c'est pas tout. Alléluia. Il lui a été donné un autre pied, moins d'huile, pour écraser la bête qui sort de la terre. Oh, toi le frère, prêche comme moi, hein? C'est pour ça que l'ange puissant descend, enveloppé d'une liée, et qu'au-dessus de sa tête, il y a un arc-en-ciel. Il pose un pied droit sur la mer, et il pose un pied gauche sur la terre, et il écrase les deux bêtes. Mais il faut que ces pieds-là soient oints. Alléluia. Les pieds sont oints d'huile. Et il a été dit à Aser que non seulement qu'il produira des mets délicats, et non seulement qu'il fera ceci ou cela, mais que ses pieds aussi seront plongés dans de l'huile. Parce qu'il faut écraser ce démon-là. Alors j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Alors là, sorti des eaux, c'est le romanisme. Vous avez vu qu'on a parlé du dragon. Et sorti de la terre, c'est le protestantisme. Amen. Alléluia. C'est une victoire retentissante. C'est pas une petite victoire. Non, non. C'est une victoire où vous allez vaincre Rome et vous allez vaincre le protestantisme. Donc toutes les dénominations sont écrasées. Chaque fois tu peux dire Amen. Amen. L'aigle volant. Amen. Ne peut pas se laisser prendre par un quelconque mouvement dénominationnel. Impossible. Frère, tu dis impossible. Impossible. Amen. I believe that. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. C'est une vérité. Amen. Parce que nous sommes revêtus de la gloire du message du temps de la fin. Amen. Dites un peu Amen. Amen. Et vous voyez donc, ils sont plongés dans de l'huile. Son évangile est de fer d'airain. Parce que c'est sous le 6e sceau, le fer d'airain est sous le 6e sceau, et le sceau des jugements de Dieu par la parole. Parce que c'est ça le 6e sceau. C'est le sceau du jugement de Dieu par la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et l'épouse apporte. Et vous voyez donc, ce sont là les vrais Éphésiens 4:11, mandatés par Dieu lui-même pour sa propre purification. Aussi pour la purification des autres alliances. Dieu est bon. S'il ne nous avait pas donné cet homme, vous verrez comment. C'est vrai, frère. C'est Éphésiens 4:11. Amen. C'est un bonheur inouï pour nous. Environné de tous ces pouvoirs maléfiques. Le romanisme d'un côté, le protestantisme de l'autre. La bête sort de la mer, la bête sort de la terre. Et nous sommes là face à tout ça. Dieu qui m'a aimé. Alléluia. Avant la fondation du monde, a dit non. Mathusalem, tu es où? Amen. Il l'a cherché. De là où il était au Congo démocratique. Vraiment. À l'époque du Zaïre. Amen. Il dit, tu es où Mathusalem? Je t'ordonne d'aller en Belgique. Et là-bas, tu me mets un tabernacle. Pour contrer la bête qui sortira de la mer et la bête qui sortira de la terre. Et tu me prendras mon peuple prédestiné. Amen. Tu les placeras dans la Gapao. Amen. Parce que là-bas, j'ai placé l'aigle volant. Pour vous mettre au-dessus de tous les systèmes. Et rappelle-toi, Matou, que j'avais déjà parlé de ça dans Aser. Amen. Pierre Gomat,
le docteur, viendra du Gabon Amen. pour restituer Tam-Tam d'Afrique. C'est comme ça qu'on appelle Tam-Tam d'Afrique. Il viendra restituer, mais toi sois déjà là-bas. C'est ton poste. Écoutez, pauvre de moi, je ne suis venu que vous rappeler que vous êtes à serre. Amen. Non, s'il y a des actions, la bonne ici sera écoutée. Ils sauront le travail de loin de l'éternel. Les pieds là, c'est lui. C'est le ministère. Le quintuple ministère des Éphésiens. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile. Les pieds là. Et puis, Dieu règne. Alléluia. C'est l'ordre. Je ne prêche pas seul ici. Et à tout le monde ici avec moi. Oh, que Dieu soit gloire. Alléluia. Amen. Bénédiction. Si ce peuple l'ignorait hier, ils doivent le savoir aujourd'hui. Dieu t'a donné un mandat, mon frère. Là où il y a le dragon, là où nous sommes environnés de toutes les puissances maléfiques, et que Dieu te met là. On dit tu vas vaincre. Hein? Tu seras là. Et il y aura une puissance qui va t'accompagner. Hein? C'est la prophétie annoncée à Serre. Alléluia. Hein? D'autre part, se faire, etc. Amen. On a dit Apocalypse 13, 11 à 17. Et puis après, 11 à 17 ici, c'est le protestantisme. Hein? Et le romanisme, c'est Apocalypse 13, 1 à 10. Alléluia. Amen. Et puis, tu vois, tout le monde sera purifié. Ce fer, etc., va exercer un jugement rude sur les incrédules et sur les méchants. C'est aussi l'évangile de l'huile qui va apporter l'unité et la parfaite communion parmi les frères de Jésus. Non pas les églises, mais les frères. Amen. Alors là, vous lisez le psaume 133. Hein, qu'il est doux. Les frères, de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile. Oh, j'aime que tu lèves ta main droite et que tu dises Amen. Amen. C'est comme de l'huile. C'est une dévernement qui commence par la tête. Hein? Ça ne doit pas commencer n'importe où. Ça commence par Mathusalem. Avant que ça ne se déverse dans Agapao. Donc mes frères, vous ne pouvez pas sans lui. Cette vérité. Respectez la grâce que Dieu vous a faite de vous donner un loin. Maintenant, je voulais vous dire, à toute honnêteté, qu'il est plus valeureux que ton père qui t'a mis au monde. Amen. Amen. Non, mais il a plus de valeur. Amen. Lui. Amen. Mais celui-là, t'a mis au monde et t'a laissé dans un monde de chaos. Vraiment. Là où il y a le dragon. Mais lui, il vient pour t'amener de ce monde de chaos et t'amener dans les lieux célestes. Entre les deux, qui est mieux? Oh bon, je voulais simplement vous dire que je vous aime réellement. Et si nous avions le temps, on pouvait s'étendre parce que je voulais aussi parler d'Abraham un peu. Vous voyez, le temps commence à nous faire défaut. Hein? Cet homme aussi qui était un béni de l'Éternel, hein? Qui n'a fait que croiser Melchisédek. Hein? Melchisédek. C'est comme ça que moi je l'appelle. Le roi de Salem. De Salem encore. Permettez donc que j'ouvre quand même cette page. Parce que nous avons Salem ici. Sinon, ça sera une erreur grave et monumentale de ne pas arriver là. Son nom, c'est Melchisédek. Donc, Sédek ici, c'est Zadik. Ou si vous voulez, c'est Tzedek. Hein, c'est Tzedek que naît Tchitkenou. Alors, de quoi je parle? Je parle de Melchi, parce que Melchi ici veut dire roi. Quand on parle de Melchi, ça veut dire c'est déjà roi. Mais ce n'est pas Melchi, c'est Melchisédek. Mais du vrai nom, c'est Tzedek. Et c'est de Tzedek que vient Tzidkenu, qui signifie justice.
Jéhovah Tsidkenu. Alléluia. Yes. Papa, tu as parlé ça mieux que celui qui parlerait Chiluba. Parce que là, tu as bien prononcé. Alléluia. Amen. Tsidkenu. Oh, gloire à Jésus. Et c'est ce Melchisédek. Donc vous comprenez bien que c'est lui, le roi de paix, de justice. C'est pour ça que Jésus avait dit, je vous laisse la paix, mais je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous pouvez voir ça dans Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Mais je ne vous le donne pas comme le monde vous le donne. Parce que le monde ici a une paix, une fausse paix. Avec les armes, tous les jours, il y avait déjà les, comment vous appelez ça, les radars dans tous les aéroports. Il y avait déjà tous les jours, il y avait les caméras. Tous les jours, il y avait ça. Mais ça n'a pas empêché qu'on nous bombarde. Bon, donc, finalement, quelle est la paix qu'ils nous garantissent? Ils ne nous garantissent aucune paix. On dit une caméra. Mais la caméra peut voir, mais la caméra ne peut pas empêcher. Nous, les chrétiens, nous avons celui-là qui voit et qui empêche. Et qui empêche. C'est pour cela, mon frère, nous sommes les meilleurs. Amen. Parce que nous avons Jésus-Christ qui non seulement voit, mais empêche. Mais eux, ils m'aident. Alors, c'est celui-là, le roi Tsidkenu, Melchisédek. Le roi de paix de Salem. Alléluia. Celui-là qui pardonne toutes les iniquités des gens. C'est un ministère double, vous voyez. Comme deux plateaux. C'est un ministère double. Comme un double héritage. Comme l'héritage de Manassé, qui était aussi un ministère double. Qui avait un héritage dans Canaan et qui avait un héritage hors de Canaan. C'est pour cela, toi aussi, l'héritage qui est le tien est double. Amen. C'est pour ça que tu seras chrétien, servant le Seigneur dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'église. Mais en même temps, tu seras dehors là-bas, un patron. Ah, Dieu. Amen. Maintenant, si tu restes patron dans le monde et tu rétrogrades, c'est que tu n'étais pas dans la promesse. Parce que les enfants de Melchisédek ont une double bénédiction. C'est une bénédiction dehors, qui ne restent pas dehors, mais qu'ils amènent dans la maison du Seigneur. Abraham l'a démontré. Il apporta la dîme de tout. Il a pris la bénédiction dehors. Il a dit, ouais, Melchisédek, que je vienne avec la dîme de tout. Et ce monsieur a dit, bon, je me souviens encore des bénédictions de Asser. Alléluia. Et je te donne le pain. C'est toujours le nez délicat. Alléluia. Et cette fois-ci, je ne mets plus tes pieds dans l'huile, mais je te donne le vin. Tout ça sur le Saint-Esprit. Pour stimuler la révélation. Dites un peu Amen. Toujours les deux bénis. Et je t'ai apporté les deux bénis pour que toi aussi tu sois béni. Que Dieu te bénisse. Il faut qu'il retourne, n'est-ce pas? Amen. Je lui ai déjà dit. Au mois d'août, Nous aurons notre anniversaire des 15 ans de l'église et les 30 ans de mariage du pasteur. Amen. Je lui ai déjà dit et je le répète devant l'église. Pasteur, donc tu vas avec cette invitation-là. Ça va suivre la lettre, mais déjà la parole tu l'as. Donnons encore une acclamation. Oh, nous allons dire. Quel message, pasteur. Nous sommes bénis. Donnons encore une acclamation, Seigneur. Nous allons prier. Recevez votre bénédiction. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Moi, j'ai reçu le mien double portion.
J'ai reçu le mien. Je suis béni. Sortez ici, dites à tout le monde, je suis béni. Les absents, c'est leur problème. Mais je crois qu'ils viendront, ils attendront quand même par la suite. Mais que Dieu puisse les bénir. Nous allons chanter un petit cœur de remerciement. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et donné sa vie Encore une fois. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a Remercions le Seigneur. Prions le Seigneur, oh Dieu. Combien ne pas te remercier? Comment ne pas te remercier, Seigneur, pour toutes ces merveilles, pour cette parole, pour les prophètes, et ta bonté, oh, de tous ces génération, oh, sois béni, sois glorifié. Merci Jésus, Seigneur, pour cette parole. Merci Seigneur pour nos serviteurs. Merci Père éternel pour cette parole. Oh Dieu qui a réveillé encore ton Église, qui peut nous donner encore le courage de continuer, le courage d'avancer, le courage d'aller encore et de les savoir que nous sommes dans la nous sommes dans cette amour. Oh, Père Jésus, béni Seigneur. Merci Merci.